Moi, j'habitais quand j'étais jeune à 500 mètres d'une piscine. Il y a un grand gaillard qui est rentré dans la piscine, il y avait 50 cm d'eau. Il a glissé en arrière, il est tombé en arrière, il ne savait pas nager, il a eu peur, il s'est noyé. Il s'est noyé dans 50 cm d'eau. Il s'est débattu. Il n'avait qu'à s'asseoir. Il avait peur. Il ne contrôlait plus rien. La peur l'a tué. C'est un être qui l'a tué. J'étais jeune quand c'est arrivé, on était tous en train de rigoler. On disait, ah l'idiot, il s'est noyé dans 50 cm d'eau, et ça nous faisait rigoler. Parce qu'on est jeune, donc on rigole. On ne pense pas qu'il a des enfants, que c'est un père de famille, que tout le monde est malheureux. Vous comprenez, on regarde le monde comme ça. On ne peut pas nous condamner, nous les jeunes, non? On rigole, ça nous fait rire, l'abruti, vraiment, il faut être idiot, il faut être crétin, on ne comprend rien à la vie. Ah ben j'ai arrêté de rigoler quand un jour j'étais dans une baignoire, je ne prends jamais de bain. Jamais. Je vois une baignoire dans un hôtel, je me dis super, je prends tous les bains moussants qu'il y avait, je mets toutes les boîtes, tout, j'y connais rien, donc j'essaye tout. Il y avait de la mousse partout, je me mets là-dedans, c'est super, je me détends dans la baignoire, j'étais là, je baignais dans la mousse, et en fin de compte j'en avais mis tellement que ça s'est déposé dans le fond. Et j'étais en train de m'assoupir et je me suis endormi dans la baignoire. J'ai commencé à glisser. Dans la baignoire, j'ai glissé. Et en fin de compte, l'eau est montée, et hop, j'ai aspiré l'eau par le nez, puisque je dormais. Et là, je me suis réveillé, et j'ai voulu remonter, mais tout était glissant. Donc, comme j'ai voulu remonter, plus j'ai voulu remonter, plus je suis... Et voilà que j'étais en train de me noyer dans la baignoire. Moi qui, quand j'étais jeune, en train de rigoler pour l'autre qui s'est noyé dans 50 cm d'eau. Vous voyez bien que tout est vivant. Et que les leçons, ben on les prend tout le temps. Alors vous voyez bien tous mes ennemis. Olivier Manitara, le grand maître des Esséniens, qui est déjà à péter les plombs et qui se prend pour un surhomme. Hein, vous les voyez, il me déteste. Il s'est noyé dans une baignoire, ils seraient tous en train de rigoler, quelle fin énorme. Non, vous trouvez pas? Ça aurait été vraiment marrant. Bon, c'est dommage, ça a été raté. Bon. Et qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mes ennemis? Et qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Ben, ils me connaissent pas. Eh bien, c'est en fin de compte, on se connaît pas les uns les autres, c'est pour ça qu'on s'aime pas. Et quand on commence à se connaître, ben, on s'aime tous. On est tous pareils, tous misérables, peureux, lâches. Welcome au club. J'apprends l'anglais et je fais des efforts. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la méditation. C'est la différence avec cet homme, c'est que moi j'ai été formé. J'étais dans la baignoire, je me suis dit, Olivier, ça y est, t'y passes, t'es mort. Alors maintenant tu vas te calmer, et tu vas t'éveiller. Et tu vas te calmer, et tu t'éveilles. Et donc je me suis éveillé. C'est une force intérieure. Et je me suis assis. Et voilà. Mais il fallait que je stoppe les forces qui avaient écrit. Si j'avais pas un autre Dieu que la peur, si j'avais pas été vers l'éveil de la conscience, s'il n'y avait pas eu le Bouddha Siddhartha, qu'il y a 2500 ans a enseigné qu'il fallait méditer, qu'il fallait éveiller sa conscience, qu'il fallait observer, s'il n'y avait pas eu tous ces disciples qui avaient dit il faut s'éveiller, même s'ils ne comprenaient pas ce que le Bouddha Siddhartha dit, et d'ailleurs ils comprennent de moins en moins, et d'ailleurs maintenant ils ne comprennent plus du tout, et c'est des lettres mortes. Eh bien, s'ils n'avaient pas compris tout cela, et qu'ils n'avaient pas continué, même en ne comprenant pas, je ne me serais pas éveillé dans la baignoire, je ne me serais pas redressé, je ne me serais sûrement noyé, et ça arrive à beaucoup de gens. Hein. Croyez pas, c'est pas forcément intelligent tout ça, c'est les choses les plus bêtes. Mais par la force intérieure, je me suis redressé. Communauté, communauté, Bouddha, communauté, individualité. Iowa, Elohim, Elohim. Lui, Dieu, Dieu de la fécondation, Min, le Dieu Min, Min à Min, et
la communauté. Les êtres ont asservi les hommes et ils ont fait apparaître leur Dieu, un Dieu usurpateur. Et en fin de compte, ils ont asservi les hommes et ils ont mis leurs enfants au monde, c'est-à-dire leurs égrégores, leur génie, leur esprit. Mais c'est la mort. Il n'y a rien. Ils sont sans arrêt obligés de renouveler les mondes par l'existence terrestre, parce qu'ils puisent leur source ici. C'est pour ça que la Terre est en train de s'affaiblir, parce qu'ils la pompent sans arrêt et que la Terre ne peut être régénérée que par Dieu. Même cet enseignement vous montre pourquoi les légumes perdent leur goût, pourquoi les hommes sont en train de tout mettre par la chimie et par ces sciences qui sont en réalité destructeurs de la totalité de l'âme. Donc en fin de compte, plus nous avançons, moins nous avons d'âme. Parce que l'âme, à la base, elle est là et elle ne peut être renouvelée que par les archanges. C'est une trahison. Est-ce que les hommes sont responsables de ça? Non. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas nous, les hommes, les êtres humains. D'abord, nous n'avons pas d'existence. Nous n'avons qu'une existence éphémère animée par ces êtres de la trahison. Nous n'avons pas d'existence. Ce que nous appelons notre connaissance, c'est eux qui la mettent. Et en fin de compte, ils ne mettent pas un intellect vers la lumière, mais ils mettent l'intellect vers le bas. Et en fin de compte, ils nous poussent à regarder uniquement le corps physique. Et après, ils éveillent des instincts de possession, de vivre, de jouissance, dans le sang qu'ils mettent de génération en génération par de l'hypnose. Et en fin de compte, au bout d'un moment, eh bien, nous ne vivons que pour la mort. Vous savez qu'il y a une majeure partie des gens sur la Terre, ils ne veulent plus vivre. Et même, c'est la colère et la haine qui est en train de grandir. Et elle sort parce que eux, ils s'en nourrissent. Et ils continuent à bâtir leur monde, des mondes de lumière, des grands mondes de lumière, où ils vivent eux dans la lumière et dans les mondes supérieurs en exploitant les mondes inférieurs et en les détruisant. Ce qui nous dit l'histoire, c'est qu'à un moment donné, Enoch est apparu et que ces êtres déchus ont vu qu'Enoch avait un lien avec Dieu. Le premier adultère a été fait par les anges déchus, qui n'étaient pas des anges, mais des disciples des anges, qui ont trahi les anges pour, en fin de compte, avoir le pouvoir sur la terre. La puissance sur la terre, la vie sur la terre, le savoir sur la terre, comment vivre sur la terre, sans Dieu. Tout ce qui pourrait nous rapprocher est détruit. On dit que c'est du social, mais c'est de l'antisocial. Être assuré, sécurité sociale, toutes ces sécurités sont antisociales, c'est incroyable. Je vois de la fumée. Je comprends que la grange de mon voisin est en train de brûler. Qu'est-ce que je fais? Je cours. J'arrive là, il y avait tout un tas de monde qui était là. Je sors en courant et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il me regarde. Ben on attend. Et on attend quoi? Ben que ça brûle. Mais bon, vous voulez que je vous donne un coup de main? Mais non, de toute façon, il est assuré. Voilà. On s'en fout. Touche l'assurance, puis voilà, c'est fini. Imaginez, il n'était pas assuré. On était tous en train de l'aider. Et après, une fois qu'on avait fini de l'aider, qu'est-ce qu'on faisait? On reconstruisait tous la grange. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on donnait tous une partie de notre avoir pour remplir sa grange de nouveau, parce qu'il faut bien qu'il vive, ce garçon. Mais maintenant, il est assuré. Plus de réseaux sociaux, plus de raisons de s'aimer, de se soutenir, plus de raisons d'être ensemble. Donc à la fin, on se déteste tous. C'est des mondes. Parce qu'on n'a plus les idées. On n'est plus avec les dieux. J'avais posé la question à Olivier. Comment faire pour voir, pour connaître les esprits qui nous envoûtent? Et il m'avait répondu, regarde quelles sont tes préoccupations. À quoi tu penses quand tu te lèves le matin? Et tu es envoûté. Tu es envoûté par ces mondes. C'est quoi tes préoccupations? Hein? Tu es envoûté. Accepte-le d'être envoûté par ces mondes-là. Et après, tu fais un choix. Est-ce que tu veux continuer à être envoûté par ces mondes-là ou est-ce que tu veux être envoûté par d'autres mondes? Les premières prisons sont des prisons mentales. Après viennent les prisons. Les prisons ne devraient pas exister. Dans un pays digne de ce nom, il n'y a pas de prison. Il y a en réalité des centres de soins et d'éducation. On n'abandonne pas notre famille. Nous sommes des frères et sœurs. Les êtres sont dignes de l'amour et en réalité, l'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas le savoir. Sinon, on fait n'importe quoi. L'amour n'est pas n'importe quoi, il est le plus haut savoir. On devrait tous vivre dans l'amour. L'amour est le plus haut et le plus grand. L'amour est divin. L'amour appartient à Dieu. Dieu donne l'amour et tout est possible. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus rien. On ne peut plus avoir de contact. Tout est faux. Alors, en réalité, il faut le savoir. De mettre un vêtement Nike, ou Nick, si on parle français, hein, si tu veux t'habiller en Nick, eh bien, j'ai des Nick. Très bien, tu as des Nick. Eh bien, c'est une religion. Et d'aller à l'école avec Nick, c'est un signe religieux, c'est-à-dire que tu crois à l'économie de marché, tu crois au capitalisme, tu crois à ces choses-là. Et le capitalisme et tout ça, c'est une religion. C'est une croyance. Et tu as des signes religieux sur toi. La laïcité, c'est un état neutre qui reconnaît les religions,
et respecte les religions, mais qui ne prend pas part aux religions. C'est ça la laïcité. Et qui laisse libre. Les satanistes ont le droit d'être des satanistes. Les matérialistes ont le droit d'être des matérialistes. C'est une religion.